C'est parti. Bonjour Sylvain, bonjour Dorothée. Bonjour Alors, Sylvain, bonjour Karine. bonjour Karine, bonjour Dorothée. Donc Sylvain, nous sommes là pour ta session et c'est Dorothée qui va rentrer en hypnose pour toi. Parfait. Bien. Je vais te laisser présenter tes points. Alors, d'accord. Alors, c'est toi qui vas me contrôler, Karine, J'ai la parce que là, liste. j'ai rien vraiment de préparé là. Enfin, je sais où je vais, mais voilà, ça peut être un peu, je peux parfois, bon, être un peu long ou un peu trop court. Je compte sur toi pour me recadrer. Ce sera très bien. D'accord. Tu as une dizaine de Donc, minutes à peu près. oui, oh, moi, ça va aller. Bien. Alors. J'ai eu, si je pense à ma vie, il y a quelque chose qui vient tout de suite à mon esprit. J'étais un petit garçon d'une dizaine d'années et mes parents se sont installés en ville à Paris. Et là, ça a été pour moi réellement comme un deuil. C'est-à-dire, j'ai perdu. Ça a été très bref, brutal. J'ai pas été préparé à ça. Et donc, voilà, j'ai perdu tout mon univers. Et en même temps, l'image que je me faisais de l'avenir, quoi. C'est-à-dire comme peut le faire un petit garçon, quoi. C'est-à-dire, voilà, j'imagine. Je voyais bien que l'enfance, c'était pas toujours très bien, mais voilà, j'étais confiant en quelque sorte dans l'ordre des choses. Et c'est ça qui s'est effondré quand je suis arrivé à Paris, donc, où d'un seul coup, j'ai expérimenté tout à fait autre chose. Et j'ai perdu complètement confiance dans le monde des adultes, dans le monde, voilà. C'était donc j'ai échec scolaire. Enfin, je l'avais notifié. Ça a été la catastrophe. Et j'en étais un peu fier quelque part. C'est un peu ma réponse d'une certaine manière, quoi. D'accord. Sans être un dissident, je commençais à comprendre que bon, ça me plaisait. Alors voilà. Alors est-ce que c'est quelque chose que j'étais venu expérimenter? Je l'ai peut-être choisi ça parce que après tout c'était une initiation aussi. Ou est-ce que bon, ça a été un peu quelque chose qui était là pour me faire un peu trébucher, parce que on avait interrompu un peu un processus. Finalement, cette enfance que j'avais avant m'allait bien, quoi. C'était mon père. Ah oui, alors mon père était très très sévère. Et donc là, j'avais autour de moi la nature et ça équilibrait les choses, quoi. Donc c'est ça qui m'a été retiré en quelque sorte. Et je me suis retrouvé vraiment dans un monde très égocentrique, très intolérant finalement. Donc voilà, je laisse ça de côté. Avec mon père, par contre, il y avait vraiment là une opposition de sa part, hein. Moi, j'étais plutôt j'essaie d'arrondir les choses, mais voilà, il avait une image de l'éducation qui était vraiment très très dure et lui-même avait eu cette éducation, hein, et donc il reproduisait le schéma paternel. Mais ceci dit, bon, je sentais bien que il y avait autre chose, quoi. Donc si on peut remonter à la source de ce conflit, c'est un peu comme si moi j'essayais de me rapprocher de lui, enfin de réparer quelque chose, et lui qui ne voulait pas. Donc là, je pense qu'on peut certainement. Je serais très intéressé de remonter à la source de ce conflit. Euh, Ma mère, c'était autre chose. Elle s'interdisait l'affectivité parce que pour elle, c'était bon. Comment dire? C'était de la familiarité, quoi. C'était son éducation. Elle était gentille, mais bon. Donc voilà, mes parents étaient eux-mêmes dans une vie un peu compliquée, effectivement. Donc, alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir précisément le rôle de la, comment dire, la lignée un peu familiale, que ce soit paternelle ou maternelle, et voir donc si quelque part des ancêtres en quelque sorte pourraient un petit peu intervenir ou interférer
sur mes choix, sur mes objectifs, parce que j'ai souvent eu l'impression, alors ça peut être aussi karmique, ça peut être quelque chose purement logique, c'est-à-dire des vies passées, hein, il y a forcément de ça, hein, en positif ou négatif, hein, bon ça je connais ça depuis longtemps, c'est pas un problème. Donc il y a forcément un actif, un passif, tout ça c'est assez normal. Et alors, il peut y avoir aussi peut-être des entités. Alors là, pour le coup, oui, c'est en visionnant vos séances, j'ai un peu découvert un monde là, un peu singulier. Bon, c'est très particulier. On ne sait plus trop où on est là. Mais bon, c'est un peu comme si je retournais au cinéma. J'ai un peu laissé. Bon, donc là, je sais pas. Bon, il y a peut-être effectivement je sais pas. On verra. On verra. On verra ce qu'on va trouver. Je suis bon public, mais bon, je vous laisse faire là. C'est votre job. Alors, je porte un prénom, et un jour, mon père, quand même, qui lâchait pas grand-chose, m'a dit, je me suis réconcilié sur le tard avec lui, hein, quand même, mais m'a dit que je portais le prénom d'un de mes ancêtres, donc de son côté. J'en sais pas plus, mais je m'interroge, peut-être que ça implique quelque chose, le fait que voilà, qu'on m'ait volontairement porter le prénom de quelqu'un, ça peut, je sais pas, c'est peut-être anecdotique, mais ça peut éventuellement créer, je sais pas, quelque chose. Ça peut être d'ailleurs une aide, mais voilà, je connais pas ce personnage et bon, j'aimerais avoir votre avis sur le sujet. On ira voir. Bon, merci. Donc, ouais, je m'en sors pas trop mal finalement. Tout va bien. Tout va bien, Sylvain. C'est très bien. Continue. Bon, merci. C'est bien. J'aime bien les encouragements. Bon, alors, voilà. Alors, je suis un peu sujet au vertige. C'est un peu particulier, mais bon. La peur du vide? Ouais, la peur du vide. Là, alors, j'avais 17 ans, ça je l'avais pas notifié. Mais alors ça nous remonte à quelques décennies en arrière, et donc il m'est arrivé quelque chose d'étonnant. J'étais dans la rue, enfin c'était le mois de mai 68, hein, je m'en rappelle, temps splendide, formidable. Et alors d'un seul coup, sans crier gare, j'ai vécu une expérience qui était d'ailleurs assez agréable, hein. Mais j'étais tout à fait conscient de ce qui m'arrivait. Alors à l'époque, j'avais beaucoup de doutes, enfin une lourdeur vraiment qui me faisait partie de mon quotidien. Et d'un seul coup, c'est comme si tout s'envolait. Et c'était comme une mécanique qui se mettait en marche. Et je découvrais quelque chose d'inconnu, quoi, une part de moi-même que je ne soupçonnais pas. Et alors ça allait tellement bien, tellement vite que je me suis rendu compte que c'était irréversible, c'était pas du tout une imagination, c'était quelque chose de réel qui se passait. Et d'un seul coup, j'ai compris que si j'aboutissais le phénomène, le mécanisme, enfin le processus, et je ne reviendrai donc pas en arrière parce que c'était vraiment, c'est comme si on effaçait tous les conditionnements qui me gênaient, quoi, qui me empoisonnaient la vie. Et donc j'étais comme si on effaçait un support numérique, quoi, un peu. Et j'avais compris que j'allais me retrouver dans une unité psychiatrique parce qu'à l'époque, bon, je voyais que j'allais être obligé de recommencer ma vie en me reprogrammant, mais cette fois peut-être plus dans l'idée des choses, sans être contraint, parce que j'étais déjà un adulte à l'époque. Mais il allait me falloir du temps. Et là, je voyais que, voilà, dans la situation que j'étais, c'était pas possible. Donc, je me suis éjecté du processus. Ça a été comme si c'était un pilote qui s'éjecte à travers le plexiglas, quoi. Juste au moment où j'allais basculer de l'autre côté,
mais quelque part, alors j'ai gardé ça pour moi puisque bon, peu importe. Mais j'y ai repensé longtemps après parce que finalement j'ai pu entendre parfois des témoignages de gens qui avaient effectivement. J'aurais bien aimé aller plus loin, quoi, c'est sûr. Alors bon, voilà, j'ai été un peu long. J'aimerais savoir ce qui s'est peut-être passé. Je sais pas si vous pouvez m'éclairer là-dessus. Ou donner un avis ou rien du tout. Mais enfin, bon, je me pose la question, donc euh, je- on verra ce qu'il peut en obtenir. Mais enfin, bon, voilà, c'était vraiment comme j'avais touché le jackpot là. C'était, c'était vraiment le Nirvana là. Donc le Nirvana existe. Et bon, voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais... Oui, alors, ouais, j'ai bon. Socialement, je me suis jamais impliqué et donc je suis vraiment, j'ai aucun goût pour la marginalité, mais disons que voilà, j'ai préféré garder mon indépendance, ma liberté, et donc j'ai toujours une réticence dans le fait de m'imposer ou d'imposer mes idées, quoi. Parce que moi-même, j'avais été donc très contraint de ce côté-là. Donc, alors j'ai certainement, enfin, je me suis souvent reproché d'avoir un excès de, comment, de sensiblerie enfin bon, donc, de scrupules, voilà. Mais bon, alors j'aimerais savoir si c'est moi qui décide ça ou si la part qui vient de moi ou si quelque chose me pourrit un peu la vie, quoi. On va aller Ou voir. m'empêche voilà, m'empêche un peu d'évoluer, quoi. Bien. Ok. Bon, alors qu'est-ce que je pourrais, bon, j'ai déjà été un peu long, je crois que Je crois que c'est pas mal. Je crois que c'est pas mal, c'est hein, pas ouais. mal. Ouais, ouais, ouais. Tu m'avais Ouais, d'accord. précisé dyslexie, pessimisme, doute, découragement, Ah, dysfonction mentale. dyslexie quand même, oui, dyslexie, parce que ça m'a certainement, oui, lésé énormément, ça, oui. Difficulté, enfin, réticence toujours. J'aime bien faire deux choses en même temps, si possible, opposées, quoi. J'adore ça. Mais c'est pas ça débouche pas toujours sur des choses très constructives. Bon, voilà, j'arrête là. Si j'ai vu, il y a 2, 3 ans, vous m'en direz quelque chose si ça vous intéresse. J'avais vu un petit lézard, enfin j'étais en Sologne et il y a un petit lézard qui m'a foncé dessus, il s'est arrêté juste devant ma chaussure et il bougeait plus et je sais pas ce qu'il venait me dire ce petit lézard, si vous pouvez me répondre, ça serait sympathique. Voilà, j'ai terminé. Très bien. Sur ton écran, en bas de l'écran de Skype, tu as 4 pastilles. Il y en a 3 bleues et une rouge. Tu les vois sur l'écran quand tu passes ta souris sur l'écran. Alors je vois rien de bleu, mais enfin Ah oui, c'est vrai, c'est la nouvelle version. Dorothée, je dis pour couper le moi-même, je peux. micro. Attends, je peux couper le micro sur mon casque, je peux, si tu veux. Non, Enfin, regarde, non. regarde sur Alors, micro, oui, oui, j'ai couper le micro. Voilà. paramètres audio, oui, non, mais Non, micro. c'est couper le micro sur Skype. Oui, oui, non, mais Tu vas hein, sur ton prénom. En dessous de ton prénom, quand tu cliques dessous, il me semble que tu dois avoir pour couper le micro. Il me semble. enfin, il y a désactivé. Voilà, parfait, c'est ça. Super. Ok. Dorothée, Mm. ça va? Très bien. 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 Je vais te laisser prendre une profonde inspiration. Voilà. Et tu vas pouvoir détendre tout ton corps, Dorothée. Complètement détendu. Chaque cellule de ton corps se détend complètement. Je vais simplement compter de 5 à 1.
1, tu seras connecté avec la partie subliminale de Sylvain. 5. Bien Dorothée, je sais que tu es connectée déjà avec Sylvain. Ah, bah si tu sais tout. Comment tu Oui, veux. oui. Alors, il est rigolo parce que il est là, mais il se cache. D'accord. Il est là, il y a quelque chose qui l'intrigue. Il est très intrigué. Il est intrigué. Plus que disponible. Il est surtout intrigué. Il est intrigué par quoi? Par le fait que je sois là. Il n'est pas mécontent. Mais c'est comme si je viens déranger quelque chose. Bien. Avant de continuer, vérifie son identité. Oui, c'est lui. Bien. Tu peux lui dire que c'est sa partie physique qui nous a appelés. Oui, il le sait. Bien. Est-ce qu'il souhaite continuer cette recherche? Oui, 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 oui. Bien. Est-ce qu'il accepte de nous donner les pleins pouvoirs pour que l'on puisse travailler pour lui à travers lui dans cette session? Oui. Parfait. Bien. J'aimerais que tu prennes un peu de distance et que tu me dises comment tu vois ces corps énergétiques, si tu les vois. Oui, je les vois, oui. C'est une impression. Alors, je ne vais pas dire que c'est ce qu'il y a, mais l'impression que j'ai, c'est que c'est très emmêlé. C'est très tortueux. C'est-à-dire? Ces corps énergétiques sont, si tu veux, j'ai l'impression d'être dans des montagnes russes avec lui. On est tantôt dans de l'euphorie et on est tantôt dans de la grande mélancolie et on repart sur quelque chose d'autre. Ça doit être très fatigant. Bien. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Sur une bande de vibrations, ça ferait comme ça tout le temps. Tu vois? Ouais. Tout le temps. Ouais. Je sens quand même de la crainte. Pas de la peur, mais je sens de la crainte. Je sens du doute. Ouais. Et en fin de compte, ce sont ces deux béquilles, ils fonctionnent comme ça. Il avance d'un pas, il en recule de 4. Bien. Il avance nouveau de 2 pas, il en recule de 3. Enfin, voilà, c'est...
Ok. Mm. Bien. Où est-ce qu'elle est, sa partie subliminale? Elle est perchée. Au-dessus de lui? Mm. Bien. Depuis combien de temps il a ses craintes et ses doutes? De quoi? Qu'est-ce qu'il craint? Il sait pas vraiment. C'est une sensation qui l'habite. Ça fait plusieurs vies, je pense, que c'est comme ça, mais Alors, c'est quelque chose qu'il estimait même logique, hein. bien. Tu vois, Demand- c'est comme un manteau qu'il a enfilé, et puis voilà, c'est. eh bien, demande-lui de t'emmener là où tout a commencé. Là où il a enfilé ce manteau pour la première fois. À un, deux. C'est un petit garçon, 7 8 ans. Je le vois en culotte courte. Comment il s'appelle, ce petit garçon? Silver. Il habite dans quel pays, ce petit garçon? C'est un pays. Je verrais bien dans le nord, moi, dans le froid. Les pays nordiques, scandinaves? Un petit peu plus nordique, ouais. Je, de ce que je vois, il y a de la neige. C'est assez désert. C'est un. Oui. Et ce petit garçon, alors il est en culotte courte, mais il est dans la maison, hein, il est chez lui. Mhm. Et il voit une scène qu'il n'est pas censé voir. Tu vois, je le vois juste passer la tête derrière un mur, derrière une porte, tu vois. Oui. Il sait qu'il doit pas être là. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit, il voit deux, trois hommes qui sont rentrés, qui sont en train de voler. Est-ce qu'il les connaît, ces hommes? Il les a déjà vus. Continue. Ils sont pas inconnus. Il connaît peut-être pas leur nom, mais ils font partie soit du village, soit de l'entourage lointain, mais voilà. Et il y en a un qui le voit et il lui met la main sur la bouche en lui disant, tu dis rien. Parce que si tu parles, et le petit garçon là, je le vois, il est saisi, Mhm. Qu'est-ce que ça il bouge crée? plus. Qu'est-ce que ça crée en lui? Et à ce moment-là, ce manteau de crainte descend. Est-ce que c'est sa création? Il s'imagine que s'il parle, quelque chose de terrible va arriver. Fige la scène et regarde sur un plan ésotérique. C'est sa propre création. C'est sa propre création. Ouais. Bien. C'est sa propre création parce il vit dans une famille qui vit un petit peu en retrait.
de ce village. Et ses Ouais. parents lui ont toujours... Si tu veux, ses parents ne l'ont jamais inclus euh, dans la vie sociale. Mhm. Dis-moi Tu une vois. chose, Dorothée. Est-ce que ça a un lien, cette vie-là et cette vie un petit peu à part, hein, est-ce que ça a un lien avec sa vie d'aujourd'hui? Euh, Notamment quand il expliquait que les relations sociales pour lui c'est un petit peu compliqué. Ça a toujours été compliqué. Si je regarde sur la frise chronologique, Mhm. ça a toujours été quelque chose qu'il a voulu toucher du doigt, mais que c'était c'était pas son truc. C'était pas son truc, c'est-à-dire. Soit parce il rencontrait une crainte, soit parce que ça ne lui convenait pas. C'est quelqu'un qui évolue dans un entourage, même ce petit garçon, si tu veux. Il a cette maison, il a ses parents, euh, ça lui suffit. Donc tout ce qui vient déranger ça, Ça le perturbe. voilà. C'est pas que c'est pas bien, mais il, il, il aime pas être dérangé. Voilà. Ça le J'aimerais. rassure. Tout ce qui est prévu, ça le rassure. C'est quelqu'un qui n'aime pas l'imprévu. D'accord. Voilà. Est-ce que ce sont ces traits de caractère qui se perpétuent vie après vie, hein, euh, est-ce que tout commence à partir de cette vie de ce petit garçon? Écoute, il m'a emmené là. J'ai envie de te dire, le manteau de crainte a Il était là. été là. Ouais, ça j'ai Maintenant, compris. je pense et je ressens quand même que il y a des choses d'avant Alors on remonte, Dorothée. qui ont quand même, On remonte. ouais. Remonte. Oui. Il faut qu'on remonte. Est-ce que tu as besoin que je compte de 1 à 3, Dorothée? Non, non, Ok. non. Je suis en train de remonter. On remonte assez haut d'ailleurs. On remonte. Ouais, on n'est pas loin du Moyen Âge. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu vois? Où est-ce que tu es? Je suis dans une pièce dénudée, sombre, assez froide. Je vois une paillasse par terre. Mhm. Où est Ça me Sylvain? semblerait être un cachot. D'accord. Où est Sylvain? Il est sur cette paillasse. Il est recroquevillé au fond de la pièce, en fin de compte. Il est recroquevillé, il est assis, il tient ses genoux vers lui. Bien. Quel âge il a à peu près? Une vingtaine d'années. Mhm. C'est un garçon ou une fille? C'est un jeune garçon. Qu'est-ce qu'il fait là? Il a été mis au cachot, il a été pris en flagrant délit de vol, de nourriture, pour ses frères et sœurs. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Il est séparé de ses frères et sœurs. C'est ce qui ressort. Qu'est-ce que Il ça, se fait, qu'est-ce que ça crée en lui, cette séparation? c'est viscéral, c'est quelque chose qui ne supporte pas. C'était lui qui s'occupait de ses frères et sœurs parce que euh, sa maman était décédée en couche du dernier né.
Et c'est lui qui s'occupait beaucoup de ses frères et sœurs. Bien. Une fois mis au cachot et que ça crée cette perturbation, Ouais. une chose par rapport à ça, Mm. où est-ce que cela se situe à l'intérieur de lui? C'est vraiment viscéral. C'est D'accord. dans le ventre. Ok. Bien. C'est quelque chose qu'il va. Comment ça va? Comment ça va se déclarer dans les vies, dans ses vies suivantes? C'est quelque chose qui va rester viscéral. C'est-à-dire que je sens à l'intérieur quelque chose se gripper. Ce qui était fluide ne l'est plus. Ça se grippe. Et à chaque fois qu'il y a une grosse émotion, c'est une boule qu'il ressent. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose qui le resserre, il le ressent. Bien. Dans ce cachot, ce jeune garçon, Mm. combien de temps il va y rester? Comment tu vois sa vie? Il va y rester très longtemps. Il va y rester très longtemps pour le délit qu'il a commis déjà. Mhm. Il va y rester quelques années, donc c'est cher payé pour ça. Et quand il va sortir, c'est un homme plus mûr et quelque part cassé, Bien. Comment est-ce qu'il va finir sa vie? seul. Il se sent entaché. J'aimerais que tu ailles à la fin de sa vie, à son décès. Comment est-ce qu'il décède? Il décède seul chez lui, dans cette petite masure qu'il habite, d'un problème cardiaque, d'une crise cardiaque ou de quelque chose comme ça. Je le vois s'écrouler. Bien. Regarde sur un plan ésotérique et suis son corps, Dorothée. Je suis son corps, je vois rien de particulier. Oui? Je voudrais savoir où est-ce qu'il va. Il monte pas bien haut parce que c'est comme s'il est en attente. Il est en attente de quoi? Il est en attente de ses frères et sœurs, il les a jamais revus. Et là, c'est comme s'il s'interdit d'aller. Enfin, il est là, mais il attend. Il y a une période d'attente. Il y a une période de, de stationnement. C'est figé. Je le vois, il bouge plus, quoi. Mhm. Avance. Ça dure un long moment, hein, quand même, hein, ça. Ça dure un long moment. Et, euh, et à un moment donné, il va effectivement. Il y a quelque chose qui l'interpelle. Il y a une grande lumière. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe? D'où est-ce qu'elle vient, cette lumière? Elle est devant lui tout d'un coup. Elle est, elle est devant lui. C'est un grand rayonnement, on va dire. Et qu'est-ce Donc qui se... il y va, Et il se passe quoi? il y va et il se met dans dans ce rayonnement. Et là, je le vois même changer de couleur. Il devient plus harmonieux. Bien. Pourquoi est-ce Voilà. qu'il, pourquoi est-ce qu'il est allé dans ce rayonnement? Qu'est-ce qui l'a attiré? La chaleur.
la lumière et la chaleur. Bien. J'aimerais Ouais. que tu fiches cette scène-là, que tu Mm, prennes de la distance et que mm. tu regardes ce rayonnement. D'où est-ce qu'il vient? C'est un long tube. Mhm. C'est un très long tube qui vient, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de fin. Je vois pas je vois pas d'un début une fin. Et lui va où? Une Il fois est qu'il... dedans. Il est dedans. Et dedans, il se sent bien. Il se sent rassuré. Mais c'est aussi ce qu'il entend. Qu'est-ce qu'il entend? Là, tu es bien, tu es rassuré. Qui est-ce qui lui parle? Il est sûr que c'est lui qui se le dit. Regarde. Il y a une autre petite... Ah, j'ai envie de te dire, c'est une petite faille à côté. Qu'est-ce que c'est que cette petite faille? Il y a une petite faille à côté de lui. Elle est très petite, ça. Mais quand tu bouges, à un moment donné, tu vois. Euh, et ça filtre par en dessous. Ça Approche-toi de cette filtre par en faille. dessous. Ouais, mais je suis devant. Je suis devant et ça vient de là, effectivement. Qu'est-ce que c'est que cette faille? Donc les mots rassurants qu'il entend, qu'il pense qu'ils sortent de lui, viennent de cette faille. Ouais, ça vient de cette faille. C'est quelque chose. Je suis devant, hein, je suis vraiment. Elle est devant moi et c'est une couleur bleutée, assez lumineuse. Bien. Rentre dans la faille, Dorothée. Je suis. Va jusqu'à la source de cette voix. Suis les ondes. J'arrive à une voix de femme. J'arrive à une voix de femme. Et qu'est-ce que tu vois? C'est qui cette femme? Je vois cette femme. Elle est en rapport avec Sylvain, mais bien avant encore. Enfin, quelque temps avant. Elle est en rapport avec lui. Prends son ADN, Dorothée. Oui, c'est quelqu'un qui est en rapport avec lui. Mhm. Pourquoi, Vraiment. pourquoi est-ce qu'elle est dans cette faille? Pourquoi une faille? C'est une lumière, c'est une luminosité, mais c'est quelque chose c'est comme ça qu'elle voyage quelque part. C'est, Bien, c'est son mode de déplacement. bien. On parle de quelqu'un avec qui il a partagé des vies? Oui, C'est de ça qu'on parle? oui. Bien. Donc on parle d'une aide entre consciences. On parle d'une aide entre conscience, absolument. Bien, Ils ont vécu plusieurs vies ensemble. bien. Sors de là, Dorothée. Tu sors complètement. Tu sors. J'aimerais que tu prennes la frise de vie de Sylvain et que tu remontes à un moment où il est libre dans tous
l'essence du terme, où il se sent libre, où il se sent heureux, sans manteau, sans contrainte, où il est bien. Ok. Où est-ce que tu es, Dorothée? Je suis au bord de l'eau. C'est une fille. Je vois deux filles. Je vois deux petites filles qui jouent ensemble. L'une d'elles est Sylvain? L'une d'elles est Sylvain. Mhm. On C'est est la dans, plus petite. C'est la plus petite. L'autre, elle est un peu plus âgée. on est Ils dans font une, partie de la même famille. d'accord. On est dans une vie terrestre. On est dans une vie terrestre, absolument. Mhm. Combien de vies séparent cette vie de petite fille et la vie de Sylvain? Quatre- À peu J'ai près. 80 quelque chose. D'accord. Alors attends, j'ai un truc. Vas-y. Il a eu énormément de vie sur la frise. Je vois énormément de vie euh, de nourrissons morts, in utero. C'est-à-dire qu'il a jamais, il a pas mal de vie où où il n'est pas sorti du ventre de la mère. Pour quelle raison? Pourquoi toutes ces vies de nourrissons? Ça m'interpellait ça justement parce que il y avait des vies où il est mort bébé, il y avait des vies où il est mort in utero. Euh, On va faire quelque chose, comme Dorothée. comme un revirement de dernière situation, si tu veux. Comme un... Non, en fin de compte, non. Non. Tu vois, c'est ce jeu. Parce que je le vois, le bébé se rétracter et ne pas pousser, ne pas aller vers la sortie. Il Pour, remonte. pourquoi? J'ai le pas envie de souffrir qui vient. J'ai le pas envie de souffrir. Bien, Pas envie de revivre ça. bien. Voilà. On va faire quelque chose, Dorothée. Mm. J'aimerais que tu remontes avant toutes ces incarnations. Vraiment, avant que tout commence. Est-ce que ma question est claire pour toi, Dorothée? Oui, 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 elle est claire, oui. Bien. Je compte de 1 à 3. À 1, 2. On est dans un monde d'eau. Il y a de l'essence d'eau partout. Il y a de la vapeur. Où est Je vois Sylvain? je vois des cristaux de neige, je vois de la vapeur, il est quelque part là. J'arrive pas encore à voir où. Bien. Appelle-le. Ok. Comment tu le vois? Comment tu vois son essence? Liquide. Très liquide. Euh, on est vraiment dans de l'humidité complète, dans de la vapeur, dans tout ce qui est Vaporeux. vaporeux. Ouais. Comment est-ce qu'il se sent dans cet environnement? Bien, parce que il est avec plein d'autres qui sont comme lui.
Donc là, c'est bien, c'est une belle harmonie. C'est C'est un avec plein et on fait un tout. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Il se sent important, mais parce qu'il sait que c'est en étant tous ensemble qu'on est quelque chose. Plusieurs gouttes font une flaque. Plusieurs cristaux font un flocon. Voilà, tu vois, c'est cette sensation-là que ça me renvoie. Bien, Donc il est bien. Il est bien parce qu'il est avec les autres, mais ils sont tous comme ça. Voilà. parfait. J'aimerais qu'il te montre pourquoi est-ce qu'il décide de quitter cet endroit. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une décision qui a été commune quelque part, Suis-les. d'aller, d'aller, d'avancer comme ça et de tester d'autres choses et d'aller se transformer, de passer de l'eau à l'air et de l'air à la terre. Enfin, je vois tous ces éléments se mélanger à un moment donné. Mhm. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui plaît. Cette mutation, ce mélange. Le changement, Oui, c'est ça qui lui plaît. Le c'est ça changement et qui lui... l'évolution. D'accord. Absolument, oui. Bien. Comment se passe, comment ça se passe avant sa première incarnation sur Terre? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils partent en groupe également pour... Ah, d'accord, ok, d'accord. Donc de cet état-là à la première incarnation, c'est ça que tu veux. Ouais, je veux vraiment le passage, vraiment les étapes, si tu peux Ouais, ouais, voir. Ouais. ouais. Alors effectivement, il y a tout un groupe qui part dans et qui va arriver effectivement dans un endroit très très humide, forêt, chaleur, tu vois, quelque chose qui va leur permettre d'arriver en douceur. Mhm. Quelque chose qui Voilà. correspond à Qui leur correspond à ce source. qu'ils connaissent. Mhm. Voilà. Ça commence comme ça. Bien. Ça commence comme ça. Donc tu veux dire que quand ils arrivent sur Terre, enfin avant d'arriver, Oui. ce que je voudrais savoir, c'est quand même c'est les choix qu'ils font avant de s'incarner. Ils sont tous d'accord sur le fait d'arriver à cet endroit-là et de s'incarner d'une certaine manière. Donc ils se C'est une décision Mhm. Commune. commune. Donc là, on est toujours dans les éléments. Absolument. Bien. Donc ils arrivent sur Terre, ils s'incarnent dans un lieu qui correspond à ce qu'ils connaissent déjà. Oui. Et après, qu'est-ce qui se passe? Là, on est toujours au niveau des éléments. Oui. Ça va prendre un peu de temps à ce qu'on en arrive dans l'humanoïde, hein, parce qu'ils vont passer par une étape de nature d'abord. Mhm. Pourquoi? Pour s'acclimater doucement. Bien. Mais ils restent toujours encore en groupe. Oui, Bien, ils sont jamais très loin les uns des autres. bien. Même s'ils sont pas forcément sur la même chose ou Mhm, dans la même chose. mhm. Voilà. Avant chaque incarnation, quand chacun a terminé le cycle qui lui correspondait, Oui. est-ce qu'ils se retrouvent? Non, pas besoin parce qu'ils sont jamais très loin. D'accord. Ils continuent, ils avancent.
Bien. Va à un moment important pour Sylvain. Première incarnation humaine. Comment ça se passe? J'aimerais que tu ailles au choix d'incarnation, que tu m'expliques ce qui se passe. C'est une décision commune aussi, parce que chacun a avancé, plus ou moins au même rythme, et sur tout ce groupe, la majorité, peut-être pas tous, la majorité décide de franchir encore une étape et d'aller dans une incarnation humaine. Voilà. Comment Et est-ce là, qu'il je vois effectivement ce fœtus euh, dans le ventre d'une femme. comment est-ce qu'il vit sa première incarnation? Très curieusement, très intrigué, très excité, très... Ouais, il Co- est, il est content. Il a l'air... Pour le coup, c'est un aventurier, là. D'accord. C'est le grand saut. Comment se déroule cette vie-là, cette première vie? La première vie, elle se déroule bien. C'est un... Mais sans souci. Bien. Mm. Va à la fin de cette vie-là et dis-moi ce qui se passe pour la suivante. Alors, c'est pas forcément à la suivante que ça change, c'est au fur et à mesure d'incarnation en incarnation où ce groupe se rétrécit et il finit par se retrouver tout seul. Pourquoi? Bah, il s'est un peu éloigné des autres. Ils ont pas été à la même vitesse. Ils n'ont pas été, euh, si tu veux, des choix ont été faits différemment à un moment donné selon les incarnations. Sylvain a voulu continuer voilà, parce que c'est quelqu'un qui est toujours curieux, qui veut comprendre, qui veut avancer. Et donc, il s'est pas retourné, j'ai envie de dire. Il s'est pas vraiment posé la question, tiens, où est-ce qu'ils sont les autres à un moment donné? Tu vois, c'est au fil d'incarnation que je le vois comme un entonnoir. Ils sont là et au fur et à mesure des vies, ça descend, ils sont de moins en moins du groupe. Voilà. Mais c'est pas pour autant que dans ces vies, il s'est passé des choses terribles. Mhm. C'est la lourdeur des vies après les vies Ouais, oui, qui lui pèse. qui lui pèse, absolument. Ouais. Est-ce qu'il se rend compte à un moment donné qu'il est tout seul? Oui. Et là, c'est panique. Qu'est-ce qui se passe en lui? Là, il se rend compte que même si, alors, il s'imagine même pas qu'il a peut-être déjà fonctionné tout seul depuis quelque temps. C'est au moment où il prend conscience qu'il est tout seul qu'il se dit, mais je vais pas y arriver tout seul. Qu'est-ce que ça crée en lui? Une fissure Où ça? en lui, tout le long de son tronc. Quel est l'impact dans ses vies, et notamment dans la vie d'aujourd'hui de Sylvain? Sylvain a du mal à faire confiance à, à un groupe. Il se sent, il a tellement vécu, il aimerait bien, mais quand il est dans un groupe, il se sent complètement différent. C'est, si tu veux, c'est comme s'il a été mis sous cloche. Alors, j'aimerais que tu ailles à ce moment-là. Qui l'a mis sous cloche? Remonte. Il s'est mis sous cloche tout seul. Il s'est mis sous cloche tout seul. Pourquoi? Parce que quand il s'est rendu compte qu'effectivement il était seul, il a voulu essayer, je te dis la panique, il a essayé de retrouver
des personnes qui étaient dans son groupe, ses acolytes. Et là, je le vois trimballer comme une balle de ping-pong et ça a été très douloureux pour lui. Parce qu'il a rien reconnu. Il a fait connaissance de plein de sensations et plein d'émotions désagréables, comme la trahison, comme le chantage, comme la peur, la tristesse, la mort, enfin tout ce qui était lourd, foudroyant et violent pour lui. D'accord. Ça, voilà. On parle de toutes les expériences de vie. Hein. Oui. Donc en fait, toutes ces émotions-là, en fait, il les a gardées. Oui, et donc pour éviter de revivre tout ça, il se met sous cloche. Et c'est la raison pour laquelle il a beaucoup de vies où il est simplement nourrisson et il va pas au bout. Non, parce que tout d'un coup, c'est comme s'il prenait conscience et non. Prenons une de ces vies l'une d'entre elles, peu importe, choisis celle que tu veux. D'accord, quand il est nourrisson. J'aimerais que tu remontes avant l'incarnation, au moment où il décide de s'incarner. Oui. Où est-ce qu'il est? Je vais même remonter au décès juste avant. Parce qu'au décès de juste avant la prochaine incarnation, il y a quelque chose qui se passe. Il est en train de mourir et il se dit la prochaine fois je ferai mieux. Tu vois, c'est quelque chose qui l'emmène avec lui, ça, dans son dernier souffle. La prochaine fois je ferai mieux. Et est-ce qu'il fait mieux la fois d'après? Alors, il se passe un petit moment, il se réincarne effectivement avec cette idée de je vais faire mieux. Et c'est comme si, dans le ventre de cette femme, il perçoit un peu en avance la vie qu'il pourrait avoir. Et là, il n'est pas d'accord. C'est le soufflet qui tombe, tu vois. Je le vois. Autant je le vois bébé vigoureux, combatif et prêt à y aller, autant au fur et à mesure qu'il prend conscience, c'est le pruneau qui se dessèche, tu vois. Il se rétracte. Alors il se rétracte au niveau physique vraiment parce que en plus il remonte et il se met en petite boule et il remonte dans le ventre. Il veut pas sortir. Bien. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, Dorothée, c'est les choix de vie, ce qu'il souhaite expérimenter. Il décide à un moment donné d'expérimenter les choses. Oui. Oui, parce qu'en plus, dans toutes ses vies, il y a un dénominateur commun, c'est que c'est quelqu'un de très curieux. Et c'est quelqu'un qui veut toujours essayer de comprendre et d'avancer. Dans tous les métiers qu'il a fait. Et ça a été à plusieurs moments un érudit. Bien. Et ces vies d'érudit étaient aussi difficiles que les autres? Elles étaient passionnantes parce qu'il était dans sa passion du moment, mais elles étaient au contraire du social. Elles l'ont encore plus détaché du monde dans lequel il évoluait. On est toujours dans quelque chose d'aérien, de vaporeux. Ouais. Ah oui, il plane. Moi, je le vois beaucoup avec. Voilà. Ouais. On reste dans ces éléments-là. D'ailleurs, quand il a expliqué tous ces points, on reste quand même toujours dans cette. Il est très dans le mental. Hein. Bien. Si je fais un petit peu un résumé de tout ce que l'on a vu jusqu'à maintenant, parce qu'on est remonté quand même assez loin, et toujours dans ses choix, et c'est toujours un peu cet élément liquide qui le transporte en fait de vie en vie, où finalement il a un petit peu de difficulté à s'incarner, à s'ancrer. À s'ancrer. À s'ancrer parce que je le vois, comme je te dis, je le vois toujours très mental. Il mentalise énormément.
et tout est dans la tête et en fin de compte, il en oublie les pieds, quoi. Tu vois, c'est comme si il n'arrive pas à s'ancrer, il n'arrive pas. Ouais, il n'y a pas d'ancrage. Bien. Quand il s'est incarné la première fois avec tout son groupe, ils Oui, sont passés par différents éléments, oui, notamment par l'élémentaire, oui, notamment par les végétaux. oui, Donc on est dans l'ancrage. oui. J'aimerais que Il tu... avait, il avait cette connaissance, si tu veux, quelque part. Si au fur et à mesure de toutes ses vies, quand tu me parlais de la frise, c'est là que j'ai vu qu'effectivement, il était plus mental que terrien. Bien. Voilà. Donc on est vraiment sur des interférences propres Ah, ah oui, par ah rapport oui, à, par rapport à sa nature première. oui. On est vraiment là-dessus. Bien. J'aimerais que tu reviennes. Aujourd'hui, en 2018, Dorothée, tu te déconnectes de tout et tu reviens. Aujourd'hui. Tu te déconnectes, tu reviens avec moi maintenant. Bien. Comment tu vois Sylvain? Il a pris confiance, hein, il est à côté de moi là maintenant. Mhm. Qu'est-ce qu'il en pense de tout ce qu'il a, de tout ce que l'on a vu tous ensemble? Ah, il est content d'avoir vu tout ça. Mhm. Il pensait pas, il pensait pas. Il a pris conscience de sa véritable nature, de qui il est. De qui il est, de qui il a parfois pas voulu être, et il trouve ça un peu dommage. Bien. Mm. Qu'est-ce qu'il souhaite faire maintenant? Est-ce qu'il souhaite continuer comme ça avec cette dispersion mentale? Ou, ou au contraire, il souhaite vivre pleinement cette incarnation et se donner une chance de profiter de cette incarnation? Mais il me dit, mais j'ai toujours été comme ça. Comment est-ce que je vais pouvoir fonctionner autrement? Mais justement, on va pouvoir Mm. l'accompagner et lui montrer comment faire. C'est lui qui décide. Mm. Oui, oui, mais il est tenté, hein. Ce qu'on peut faire, Il est tenté. c'est que tout est possible. Il peut créer tout ce qu'il souhaite. On peut lui montrer. Il peut vivre Mm. une expérience autre. Et si cette expérience-là ne lui convient pas, on revient en arrière, on annule tout, et il continue de vivre comme il a vécu jusqu'à maintenant. Mm. Tout est possible. Ça le rassure, ça. Il est d'accord? Oui. Bien. Alors déjà, on va commencer par faire un premier nettoyage. Et pour ça, tu vas lui montrer comment trouver une faille géologique et C'est créer fait. un tube de lumière. C'est bon. Bien. Qui rentre dedans. Mais avant d'aller au bout de ce nettoyage, je vais te poser plusieurs questions que Sylvain, la partie physique, a posées, nous a expliquées en début de session. Même si on a déjà des réponses quand même par rapport à tout ce qui a été vu jusqu'à maintenant. Il y a une chose qui le tracasse, c'est le conflit avec son père. Il voulait savoir s'il y avait une origine. Ils se sont déjà croisés dans d'autres vies. Mhm. Est-ce que c'est
Est-ce que le conflit qu'il a eu avec son père, même s'ils se sont retrouvés sur le tard, Mm. est-ce que ce conflit est né dans cette vie-là ou dans une vie passée ou dans des vies passées? Et il a perduré dans cette vie-là parce qu'il y avait un ressenti qui n'avait pas été exprimé correctement avant, c'est tout. Bien. Est-ce que il est résolu? Oui, Donc on n'a pas besoin d'y remonter. non. Bien. Il dit Il qu'il a s'est évaporé. Tu vois, j'ai le mot, il s'est évaporé, le conflit. le conflit. Du fait qu'il se soit évaporé, c'est la décision qu'il a prise de dans cette vie-là. Oui, C'est ce qui a permis l'évaporation de ce conflit. oui, oui, oui. D'où l'intérêt de régler les choses Maintenant, maintenant. Sinon, absolument. on les emmène avec nous. Bah, sinon, on recommence. Bien. Il dit qu'il a l'impression que les dés parfois sont pipés, qu'il manque de chance. Il manque pas de chance. Il se met sous sa cloche. Donc, il est dans un espace restreint. Il s'isole. Il s'isole de lui-même et des autres, surtout. Il dit qu'à 10 ans, il y a eu un changement brutal de son environnement. Hein. Il est passé d'une vie banlieusarde avec de la nature à se retrouver en ville. Ouais. C'est quelqu'un qui aime pas les changements. Il n'est pas dans la spontanéité. Il faut que ce soit prévu. Il faut qu'il ait le temps de s'adapter. Il n'y a pas tant d'adaptation. C'est très compliqué pour lui. Donc on en revient à ce qu'on a vu en amont sur Ouais. les premières incarnations où avec son groupe ils ont mis quand même un certain Beaucoup de temps. Ouais. à s'acclimater. Ah ouais. Ça j'ai envie de dire, c'est dans son ADN, hein, ça. Hein. Il a besoin de temps. Bien. Il dit également qu'il porte le prénom d'un de ses ancêtres sur la lignée paternelle. Il voulait savoir s'il y avait un lien, quelque chose de particulier. Il y a plusieurs de ses ancêtres qui portent ce nom, ce prénom, féminin ou masculin d'ailleurs. Hein. Sylvaine, Silver, Sylvain, Oui, il y en a pas mal. tout à l'heure on est remonté sur une vie en Scandinavie. Il s'appelait Ouais. Silver. Silver, ouais. Mais Silver, Sylvain, Sylvaine, Sylvie. Quelle signification peut-on retirer de ce nom, de ce prénom? Ben, il a souvent été redonné parce que quelque part c'était en hommage ou en pensée. Quelles sont les conséquences pour lui? Est-ce qu'il y a des conséquences d'ailleurs? Ah ben, bien sûr, puisqu'à chaque fois, mais ça tu le sais aussi, à chaque fois qu'on a un prénom qui est donné comme ça de plusieurs générations en plusieurs générations, on prend aussi ce manteau sur nos épaules, quelque chose qui ne nous appartient pas forcément. Hein. Mmh. Donc il y a une transmission. C'est pas toujours. Oui, dans le transgénérationnel, c'est compliqué quand on donne un prénom comme ça qui a été le prénom de l'arrière-arrière-grand-père ou de la tante. On endosse une partie de cette personne aussi sur nous, hein, Oui. émotionnelle. Hein. Donc quand on parlait tout à l'heure du manteau de crainte, où d'ailleurs on est remonté hein, Oui. à l'origine, il y a également Oui. ce manteau transgénérationnel qui Ouais. pèse Mais qu'il isole. et qui l'isole. Ah ben ça, ben oui. Bien. Il explique qu'il a
une dyslexie qui lui provoque de l'inversion, de la confusion mentale, une mémorisation difficile. Ouais, un manque de concentration aussi. Mhm. Oui. Qu'est-ce que tu vois par rapport à cette dyslexie? C'est une conséquence de tout ça aussi. C'est une conséquence. Ouais. On est toujours vraiment sur sur le cumul de émotionnel et transgénérationnel. Ouais. On est vraiment là-dessus. Hein. De toute façon, dès qu'il y a une grosse émotion qui se passe, c'est un chamboulement terrible pour Sylvain. Mhm. C'est quelque chose il a du mal à le gérer. Il le gère, mais ça prend 2 fois plus de temps. Mhm. Et ça prend de l'ampleur, hein, j'imagine, Et ça prend de l'ampleur avec le temps, oui. avec le temps et avec les vies. Hein. Oui. Ouais. Il a beaucoup de pessimisme, de doute, de Oui. découragement. Oui. Encore une fois, j'ai cette photo d'entonnoir. Plus il avance, plus c'est sombre. Mhm. Il a une phobie, il a la peur du vide. Il est... Alors, il est sous cloche, il a plein de manteaux autour de lui. Tu t'imagines bien que le vide, c'est impensable pour lui. Il n'a pas de repères, il n'a pas de sensations qui le maintiennent. Mhm. Il a besoin d'être maintenu ou entouré ou Mhm. de se sentir tenu. Le vide, c'est pas possible. Mhm. Là, je te vois plus, Dorothée. Hein. Je vois ta belle photo. Ah bah écoute, moi je t'entends. Hein. Bon, ok, on continue. Il a des nodules thyroïdiens. Ça fait un petit moment, oui. Mhm. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ces nodules? Il y en a quelques-uns, mais ils vont prendre. Il y en a un ou deux qui va prendre un peu d'ampleur quand même. Hein. Bon. Mm. Mais c'est pas. Je veux dire, tant que c'est pas gênant, qu'il y touche pas. Mhm. Il dit qu'il a une sensation de fatigue au cœur. Alors, au cœur peut-être, mais de fatigue en lui, oui. Oui, c'est quelqu'un de fatigué, mais bon, la thyroïde, tu le sais aussi, ça Hmm. peut, qu'il soit hyper, hypo, ça, ce sont des fluctuances de fatigue énormes. Mhm. Oui, oui, ça, c'est en lien, c'est une Ça, conséquence. ouais, ça génère énormément de fatigue, la thyroïde. Il dit également qu'il a l'épiderme fragile. Je vois pas de Bien, lien ok, là-dessus. bien. Il nous a expliqué tout à l'heure, raconté une expérience qu'il avait vécue lors de mai 68. Une expérience, il a utilisé un terme tout à l'heure, j'ai pas noté. Un peu d'illumination presque, je dirais. Hein. Voilà, un petit peu une expérience vraiment qui l'a marqué. Oui, voilà, je suis là, oui. Est-ce que tu, Alors, c'est quelque chose, effectivement, c'est comme s'il y avait un arrêt sur image. qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Attends, je remonte un tout petit peu. Mhm, Cet arrêt sur image, alors pourquoi c'était à ce moment-là, je ne sais pas. Mais effectivement, il y a eu un arrêt sur image, euh, comme si on a voulu lui faire prendre conscience que c'était pas ça sa vie. Et en remontant, ce qui lui a fait prendre conscience, c'était, alors je remonte très très loin parce que je remonte au groupe, mhm. on est d'accord? Avant l'incarnation?
Au Je début? remonte au groupe, D'accord, au voilà. début. Ok. Et là, quelqu'un de ce groupe a, comme s'il avait claqué des doigts en disant, oh, Réveille-toi. qu'est-ce que tu fais là? Voilà. Et c'est tout. Mhm. Moi, je crois que c'est déjà, c'est une belle information, hein. Mm. Une autre expérience qu'il a vécue, un jour, il était dans une région de France et en marchant, il y a un lézard qui s'est arrêté juste devant son pied. Et il se demandait qu'est-ce qu'il voulait. Pourquoi est-ce qu'il s'était arrêté devant lui, hein? C'est une expérience qui peut paraître anodine, mais qui l'a marqué. Comme un face-à-face avec ce reptile. Oui, mais dans, ça remonte dans d'autres vies Mhm. où c'était quelqu'un qui a toujours été très très proche de la nature. Et ça remonte dans d'autres. Je vois un lien avec effectivement une vie dehors, dans la nature, où il était très bien d'ailleurs, parce qu'il était seul, avec plein d'animaux. Mhm. Voilà. Je le vois en lien avec ça. Mais D'accord. je le vois en lien avec ça, et maintenant, je te dirais que comme moi je le ressens, c'est encore une fois un clin d'œil. Mhm. J'avais compris comme ça, oui. Voilà. Finalement, toute cette vie, en fait, il y a quand même beaucoup de clins d'œil. D'appels. Mm, Beaucoup mm, d'appels du mm, pied, hein. mm, mm. Ok, très bien. Parfait. Bien. Maintenant, Dorothée, Sylvain est toujours dans son puits de lumière? Oui, oui. Bien. J'aimerais que, avec ton aide, que tu l'accompagnes, c'est lui qui va faire le travail, que vous scanniez son corps et tu me dis tout ce que tu vois. Notamment les émotions de basse fréquence. Voilà, j'allais te dire, on arrive au niveau des basses fréquences et des émotions, et là, j'ai commencé par la tête, Oui, je descends au niveau de la gorge, ça commence à être lourd. oui, Euh, notamment les la nodules. gorge, Mm, ouais, mm. la gorge, les épaules qui s'affaissent, Ouais. je sens le cœur qui est lourd. Mhm. On est sur de la tristesse, on est vraiment sur... Oh, la tristesse, la mélancolie, le ras-le-bol, la fatigue, la lassitude. hmm. C'est Voilà. tout ça qui crée la fatigue. Oui, Bien. oui. Alors tu vas lui montrer comment faire pour se débarrasser de toutes ces émotions de basse fréquence avec ses mains énergétiques. Il Mm. les prend et il les jette dans le fond du puits. Toute cette fatigue, cette tristesse, cette mélancolie, cette solitude. S'il reste de la crainte, s'il reste des doutes, qu'il s'en débarrasse. C'est fait. Bien. Il peut également, ce manteau vibrationnel qui est lié avec ce prénom et tous ses ancêtres, il peut également, s'il le souhaite, se débarrasser. Il a juste à le vouloir, à Mm. décider de s'en débarrasser. Oui, il le fait. Il le fait. Mm. C'est bon. Comment tu le vois maintenant? Il a un sourire. Mhm. C'est timide, mais il y a un sourire. C'est timide. Mm. Pourquoi est-ce qu'il est timide, ce sourire? Tu sais, c'est comme si il réapprend là. Voilà. Je pense que longtemps, il n'y avait pas de sourire. Bien. Ce que l'on pourrait faire avec lui, s'il le souhaite, on pourrait remonter
à l'origine de ce groupe? Mhm. Bien. Qu'il se présente. C'est fait. Et qu'il transmette toutes les informations de toutes les vies qu'il a eues, de tout ce qui s'est passé pour lui. Qu'est-ce qui se passe quand il fait ça? Il prend conscience de sa solitude depuis toutes ces années, depuis Qu'est-ce toutes ces vies. qu'est-ce que lui dit ce groupe? Tu t'es éloigné, t'as été trop vite. Bien. S'il le souhaite, si le groupe le souhaite, ils peuvent lui apporter, renouer cette connexion, ce lien qu'ils avaient tous ensemble. Oui, Qu'est-ce qui se passe, Dorothée? c'est en train de se faire. Mhm. Comment C'est en train de se faire. comment tu vois évoluer Sylvain? Il est déjà beaucoup plus lumineux et je sens beaucoup moins de lourdeur en lui. Bon, il y en a encore. C'est plus léger. Mais il y a encore de la lourdeur, Dorothée. Oui, tout n'est pas parti. Qu'est-ce qu'il reste? Mais c'est surtout au niveau de son cœur. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de son cœur? C'est mieux, mais c'est encore, voilà, c'est pas tout à fait parti encore. Alors, il peut se débarrasser de tout ce qui reste dans son cœur. Il le prend et il le jette. C'est passé maintenant. Oui. C'est terminé. Qu'il retrouve sa liberté, sa légèreté, cet état vaporeux qui est le sien. Il est en train de le faire. Mais tu sais, c'est quelqu'un qui a de toute façon toujours du mal à se séparer des choses. Donc, là, ça, encore une fois, ça prend du temps. Voilà. Là, c'est en train de se faire. Bien. C'est bon. Ce groupe, son groupe, sa famille, puisque c'est sa famille, ce groupe, ils peuvent lui transmettre toutes les informations, tout ce que Sylvain a besoin. Ils l'ont fait, ça. D'accord. Bien. S'ils ont des choses à se dire, ils peuvent le faire, si c'est pas déjà fait. C'est transmis avec. Bien. Quand tout est terminé, tu me le dis, Dorothée. C'est fait. Bien. Alors, vous pouvez revenir, tous les deux, dans le puits de lumière. C'est bon. Bon, comment il se sent maintenant, Sylvain? Mieux. Vous allez rescanner son corps, Dorothée, et tu me dis si tu vois s'il reste quoi que ce soit à nettoyer. Non, non, le nettoyage a été bien fait. Bien. Tu peux lui dire qu'il cherche maintenant une haute fréquence, une émotion, quelque chose, une émotion qui le rend heureux. Oui. Qu'est-ce qu'il choisit? Il choisit l'harmonie et la solidarité. Alors, les deux ensemble. C'est très bien. C'est très bien. Alors, Oui. oui, Oui. ben, c'est en lien avec le reste, hein. Ah oui, absolument. C'est lui qui choisit là-bas. Ben oui, c'est pour lui. Alors qu'il syntonise chacune de ses cellules. Voilà. Toutes ces cellules, il les syntonise à ces fréquences qu'il a choisies. Et en même temps qu'il syntonise ces cellules,
cela aura des répercussions sur toute sa frise de vie. Et ça va lui permettre de pouvoir s'ancrer, de vivre pleinement cette vie et d'aller au bout de sa curiosité, de ses désirs et de ses envies. Tu me dis ce qui se passe, Dorothée. Je le sens rassuré, je le sens bien là. Il devient même lumineux. Super. Mm. Est-ce que tu vois quoi que ce soit encore dans son corps? Non, Il a pu se débarrasser de tout? oui, il a mis le temps, mais il a tout enlevé. Oui, le temps n'est pas important. Ce qui compte, Non, non, c'est les prises de conscience et qu'il soit bien. C'est ça qui compte. absolument, absolument. Bien. Demande-lui qu'il ouvre un portail dimensionnel et qu'il regarde son futur. Et tu me dis ce qu'il voit. Qu'est-ce qu'il voit? Comment est-ce qu'il se voit? Il se voit avec un peu plus de confiance en lui déjà, Mhm. et surtout dans les autres. C'est... Je le vois être avec un peu plus de monde autour de lui. Mhm. Suffisamment pour être bien? Je le vois, oui, oui, ça a encore du temps, hein, tout ça, mais Mhm. voilà. Je le vois avec un peu plus de punch. Bien. Mm. Est-ce qu'il te montre autre chose? Mais il me montre des endroits ou des moments où je vois qu'il est bien, où il va être bien. Mhm. Voilà. Est-ce qu'il aura toujours cette phobie du vide? Il va l'acclimater, il va l'apprivoiser. Il va l'apprivoiser. Par rapport Il à va y cette... aller mollo, mais il va l'apprivoiser. D'accord. Par rapport à cette fatigue qui était persistante et ancrée en lui. La thyroïde est fatigante, hein, de toute manière, ça, on le sait. Mais comme il va avoir un peu plus de motivation, d'allant, euh, la fatigue sera différente. Et ça, c'est une bonne chose. Bien. Ok. Tu peux lui dire qu'il peut fermer le portail. Puis tu vérifies qu'il est bien fermé. Oui, t'inquiète, ça. On a l'expérience. Ça, je vérifie toujours. Bien. C'est bon. Est-ce que sa partie subliminale a un message pour sa partie physique qu'il écoute attentivement depuis 1 heure et demie? Elle sait déjà tout ça. Bien. Elle a vu la séance, elle sait tout ça. Bien. Mm. Est-ce qu'elle est satisfaite? Est-ce qu'elle est... Oui, Oui. Est-ce qu'elle oui. souhaite revenir à les conditions d'avant? Non, 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 non. Bien. Non, non. Bien. Qu'est-ce qu'elle souhaite faire maintenant? Est-ce qu'elle souhaite réintégrer son corps physique? Est-ce qu'elle souhaite partir à l'aventure? Voyager? Non, elle va réintégrer le corps physique. D'accord. Alors qu'elle le fasse. Et quand elle est partie, tu me le dis, Dorothée. C'est fait. Bien. Toi aussi, Dorothée. Tu vas rentrer, il est temps. Même si je ne te vois pas. Mais moi, je t'entends, je te sens. Super. Tu vas te déconnecter de tout et de tous, Dorothée. Tu vas te déconnecter de toutes les énergies, les essences croisées dans cette session. Tu te déconnectes et tu reviens.
Je compte simplement de 1 à 3, Dorothée. Et à 3, tu seras revenu dans le présent, dans ton corps, à ton énergie. Complètement détaché, déconnecté. Tu sens ton corps qui devient formidablement léger, Dorothée, de plus en plus léger. Tu visualises ton corps et tu vois la circulation des énergies dans tout ton corps, de la tête aux pieds, passant par chaque articulation. Et tu te dégages de toutes ces lourdeurs, de toutes ces mémoires. Elles disparaissent en un claquement de doigts, elles disparaissent complètement. Chaque articulation s'assouplit, s'adoucit, chaque muscle se détend, chaque tendon. Tu peux maintenant élever tes fréquences en niveau optimal, Dorothée. Et cette montée vibrationnelle, Dorothée, tu peux la syntoniser à toutes les cellules de ton corps organique se syntonise. Et ton inconscient prend l'information et sait exactement ce qu'il doit faire, Dorothée. Et tu sens une chaleur envahir ton corps. Tu sens une énergie douce et lumineuse envahir ton corps. Et tu te sens bien, Dorothée, tu te sens très bien. Et puis tu sens ton corps devenir plus lourd. Tu sens ta tête sur ton canapé. Tu sens le poids de ta tête, de tes mains et de tes pieds. Et à 3, tu ouvres les yeux. J'ai même mon chat sur moi. Ah Hello. Bien, bien. Est-ce que tu penses que tu peux appuyer sur la caméra ou je ne sais pas sur quoi? Mais moi, je te vois, je te vois, je te vois. Oui, mais moi je te vois pas. Bah écoute, je vais raccrocher et puis peut-être... Ok, vas-y. Hein? Ouais. Sylvain? Voilà, j'ai remis le micro. Super. Comment ça va, Sylvain? Ça va très bien. Et Comment as-tu vécu cette très bien, très bien. Ben, c'est vous qui avez travaillé. Mais Mais, c'est nous, mais toi aussi, mais, hein? mais très brillamment, enfin, je parle de votre travail. Et vraiment, j'ai senti de l'attention de votre part. Enfin, les choses ont été faites très correctement. Donc, voilà, je suis très satisfait. Tout ça, ça m'ajoute une dimension, c'est-à-dire, j'ai- j'étais en quelque sorte très limité par cette vie enfin cette réalité que je vivais. Bonjour Dorothée. Rebonjour, c'est bon là, vous me voyez, On te Karine, voit- tu me vois? On Il te nous voit manquait bien. quelque chose. On te voit bien, ça y est. C'est gentil. Donc, donc voilà, ça ajoute, ça élargit considérablement. On passe en cinémascope là. Et effectivement, ça me redonne de l'intérêt pour voilà pour mes projets qui étaient là quand même. Mais alors bon, il n'y a pas eu de miracle non plus, hein, mais bon, après tout, c'est ça la vie, hein. Il n'y a pas eu Et d'interférence comme on voit, voilà, voilà. Tu étais voilà, ta propre interférence. Voilà. Oui. voilà. Donc, on est dans des choses sérieuses. Il faut faire les choses. Il faut les réaliser. Il faut s'impliquer. Donc, je vous dis un grand merci vraiment parce que c'est vraiment du beau travail. Est-ce que tu as senti des choses pendant la session au Oui, niveau, oui, oui. Quand on a parlé au départ du côté viscéral, effectivement, c'est quelque chose qui a du sens pour moi.
Et là, par exemple, bon, oui, c'est vrai, au cours de la séance, ça s'est considérablement apaisé, allégé. Et bon, voilà, donc, mais j'imagine, on est tous, je pense, souvent un peu dans ce cas. C'est difficile comme ça tout de suite de donner Bien sûr. donc une information. Il faut bien sûr que tout ça, ça se mette en place. Oui, 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 oui. Ça Mais bon, va. voilà, ça s'est passé très calmement. Bonjour le chat. Et donc, Mistigris. Mistigri, ouais, c'était gré oui, qui oui, fait bah, partie du voyage. donc voilà, je suis vraiment très, très content. Bon. En tout cas, il y a Et une cohérence hein, entre voilà, ta personnalité, tout ce que tu nous avais évoqué au oui, début et tout le déroulement de la session. On est vraiment voilà, sur des choses très cohérentes. Hein. tu complètes très bien, oui, ce que j'avais omis. Donc, c'est j'ai senti vraiment une synchronicité Ouais. et presque une évidence, donc Mm. un peu dans ce que j'entendais. Et à partir de là, je peux pas Mm. tellement en broder là-dessus parce que finalement, c'est voilà, c'est là. Bon, allez, c'est. On est dans la subtilité, mais c'est vrai que d'avoir cette compréhension, cette amplitude de compréhension va permettre peut-être d'appréhender les choses plus sereinement. Oui, 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 oui. Bien, je ne te torture pas plus que ça. Sylvain. Merci, merci. Bien, dernière question. Est-ce que tu souhaites que cette vidéo soit publiée ou pas? Oui, on va la publier. Bien. Oui, oui, bien sûr. Est-ce qu'il faut te flouter le visage? Oh, je dirais oui quand même. Bien, très bien. Alors, vous restez en ligne tous les deux. Je vais juste arrêter l'enregistrement. Merci beaucoup Très bien, et on attend des nouvelles. très bien. Au revoir, Merci, au revoir. au revoir.